bienvenue en direct de nos plateaux Love Sister. Et je remercie à toutes ces personnes qui sont venues assister à notre spectacle. Et Dieu sait ce qu'ils sont nombreux, n'est-ce pas, hein? Oui. Donc, il y a beaucoup de monde. Et on voulait vous dire coucou derrière vos écrans. Et, coucou. Et voilà. Et donc, je voudrais quand même préciser une chose. J'ai cette chère Sandrine qui est à mes côtés et qui... Bonjour Muriel. On va devoir quand même préciser quand même. Donc, à Blandy, vous êtes deux. À Blanvie. À Blanvie. Voilà. Vous êtes ici. deux. Normalement, elle peut être deux, mais elle est souvent toute seule. Toute seule. D'accord. D'accord. Je suis seule. T'es seule. Alors, je voudrais faire quand même un petit clin d'œil à Sandrine, à mes côtés, Merci Muriel. qui vient de sortir son clip. Et oui, le clip Boom Boom World qui est sorti il y a quelques semaines et qui s'adresse aux jeunes générations parce que peut-être que vous avez remarqué qu'on vit actuellement dans un monde un peu tendu, un peu anxiogène, avec de la pollution, un climat qui change, etc. Alors il y a plein de Tout raisons. change. Ouais, tout change. Mais il y a plein de raisons de se taper la tête contre les murs ou de se dire on est en colère ou on a peur ou tout est foutu. Bah, ce clip, cette chanson que j'ai composée. On coule pas. Bah non, c'est un message d'espoir et un message d'amour. Le titre me donne envie de danser. Eh ben ouais, c'est ça, c'est l'idée. Alors, on va le regarder. Ah bah avec plaisir. You were born in a strange time, oh yeah. Funny old world with taste of slime, oh yeah. We're worn down by foolishness, down by fear and too much sadness. You were hurled in that boom boom world, but you will find the password, 'cause you're a powerful little bird. In spite of your elders' mistakes, you're gonna jam hard on the brakes. In spite of your elders' mistakes, you make this world a better place. In spite of your elders' mistakes, you gonna jam hard on the brakes. In spite of your elders' mistakes, you make this world a better place. A better place. Better T'as choisi de venir dans un monde cassé, moi je ne pense qu'à ça. Un monde pas facile, plus hostile qu'on te laisse en l'état. Tu donnes une seconde chance à ce monde en errance, et c'est toi qui ambiance pour entrer dans la danse. Tu vas tout déchirer et tout réinventer, couper les barbelés, c'est toi qui as la clé. T'es un rêveur forever, ta cam c'est le cœur à cœur. La révolte des couleurs, consolation des gens qui pleurent. Pratique et pragmatique, rêveur aussi tactique. T'inventeras ta technique pour mettre ce monde en musique.
ways. You make this world a better place. Ce clip est super, ma chérie. Merci, Muriel. Formidable. Merci beaucoup. Chante vraiment bien. Merci. Vraiment, Merci. avec l'accent super. Merci en tout cas. J'espère que ça, Je nos pense jeunes qu'on peut l'applaudir, n'est-ce générations. pas? On l'applaudit. bah oui, bien Merci, sûr. merci beaucoup. On lui devait cet honneur, cet hommage. Merci Si de vous ta pouvez m'en gentillesse. faire à moi aussi quelquefois. Mais... Oh. Voilà. Et donc maintenant, c'est au tour de Sandrine qui Toujours. nous a invité, une charmante jeune femme avec ses couleurs. C'est ce rouge que Elle j'aime rayonne, bien. ouais. C'est pas un rouge flashy, c'est un rouge Tout en discrétion. tout en discrétion. Un rouge séduction. Discrétion, un grand mot là. C'est hein. ça, tout est relatif. Heureusement que t'as pas mis de bijoux là. Parce qu'on a une personne qui crée des bijoux sur ce plateau aujourd'hui. Ah bah oui. J'ai appris Voilà. ça. Bah oui, j'ai le plaisir de vous présenter Ablanvie, voilà, qui est une chanteuse, auteure, compositrice. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Merci de me recevoir aujourd'hui, Muriel. un plaisir dans ton pour nous. émission Un plaisir. Love Sister. Oui, j'écris des chansons et je les interprète sur scène dans le style country, swing et jazz. Et puis, comme j'ai des chansons jazz, j'ai commencé à travailler dessus pour faire connaître au public, mais je n'en avais pas suffisamment. Et dans le même temps, je travaillais sur un répertoire de jazz des années 30, des jazz New Orleans, et ça m'a vraiment donné envie de faire découvrir cet univers aux gens. Alors, Avant, tu faisais des covers. J'ai fait des covers, Ah oui, bon. mais j'ai beaucoup écrit aussi. oui. Donc, je joue mes morceaux avec un duo où on fait des concerts. Maintenant. Oui, oui, oui. Et donc, tout à fait. je crois savoir que tu as un spectacle que tu as créé qui a, je dirais, de multiples facettes parce que certes, c'est de la musique et du chant, mais c'est une histoire aussi. Il y a quelque chose là-dedans de créatif que tu as monté de toutes pièces. Tu peux nous en dire un mot? Mais c'est tout un spectacle comme une comédie musicale où je chante. Donc, il y a des chansons qui ont été créées tout autour des années 30, 40, mais ça raconte l'histoire d'une jeune femme afro-américaine qui vient d'arriver à la Nouvelle-Orléans dans les années 30, là, en 1932, justement, l'histoire se déroule là, et qui rêve de devenir chanteuse de jazz. Et donc, elle va tout mettre en place et on va voir son ascension. Et le spectacle, en fait, c'est d'emmener le public avec moi dans ces années-là où le jazz envahit les rues de la Nouvelle-Orléans pour conquérir tous les espaces, le pont des bateaux, tous les endroits. Et en fait, la ville est comme une note de musique, quoi. L'ADN fait partie de la culture de la Nouvelle-Orléans. Et est-ce que tu t'es inspiré de l'histoire réelle de chanteuses Complètement. pour ça? Oui, tout à fait. Qui, par exemple? Mais par exemple, c'est une chanteuse qui va rencontrer Louis Armstrong et qui va discuter avec lui parce que ils sont de la même génération. Ils ont 5 ans d'écart. Donc c'est une façon de raconter Louis Armstrong à travers une personne qui est vivante. Donc quand on emmène les gens avec soi, c'est les deux pieds dedans dans l'histoire, la géographie, le climat des lieux aussi, et faire découvrir les chansons. Et son histoire interagit avec les chansons. Et j'explique aussi comme ça les paroles. Je suis la première, quand j'écoute des chansons, à pas trop prêter attention aux paroles. Et là, en fait, ça s'explique à travers ça. Donc, il y a une interaction complète et je joue cette personne qui s'appelle Grace. Grace. Oui, voilà. Super, super. Tu as déjà joué ce spectacle? Oui, je l'ai joué le mois dernier, donc dans une brasserie associative à Figuerolles. Et là, je joue prochainement le 13 mai au Tarmac, une très jolie salle au Tarmac à Saint-Jean-de-Védas, que certains connaissent ici. Oui, tout à fait. Donc voilà. Ok. Et j'ai envie de te poser d'autres questions à Blanvie parce que ça donne envie. À Blanvie. Est-ce que qu'est-ce qui t'inspire pour composer et est-ce que tu composes depuis toujours? Je crois savoir que tu chantes depuis très longtemps et que c'est une culture familiale. Complètement. Mais écrire, c'est encore une autre étape. Donc,
Est-ce qu'il y a longtemps que tu composes et que tu écris tes propres chansons? Oui, je dirais il y a une dizaine d'années, à peu près 10-15 ans, j'ai commencé à écrire parce que j'ai joué avec des groupes de covers, de rock, de reggae et de country. Et puis, au fur et à mesure, j'entendais des mélodies dans ma tête et l'envie de partager aussi des messages d'amour avec les gens. Et j'ai commencé à écrire et j'ai pris beaucoup de plaisir. La première chanson, je me suis dit, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Parce que c'est pas évident de faire sonner les paroles en français. Surtout, j'aime beaucoup écrire en français. Et aussi en anglais. Et aussi dans ma langue maternelle. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire de plus en plus. Et puis, finalement, j'ai quand même pas mal de chansons. Ta langue maternelle. En tant qu'auteur, d'accord, excuse-moi, Oui. chérie. En tant qu'auteur, mais quand tu composes, tu as le matériel adéquat chez toi pour composer? J'ai un home studio. Ou est-ce que tu te bases sur tes propres mélodies et que tu en fais... Les mélodies me viennent en tête. Je commence à les fredonner et puis je me dis oui, ça ressemble pas à quelque chose que je connais. Et si on en faisait quelque chose? Des fois, à travers la mélodie déjà, tu entends le message. Tu sais ce que tu vas dire à l'autre. Tu sais ce que tu as envie de partager. Il y a une énergie sur une Mais voilà. tu as un petit studio, alors un home studio. Oui, j'ai un petit studio à la maison avec des logiciels suffisamment aussi pour enregistrer la voix, pour avoir un premier regard sur ce que j'ai créé. Et j'aime bien ajouter des voix aussi. Je peux ajouter d'autres couleurs de voix, des harmonies, parce que la polyphonie, c'est vraiment en Afrique, on voit ça souvent. Alors justement, tu parlais de ta langue maternelle tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta langue maternelle? Alors moi, je suis originaire du Togo. Je suis née à Lomé et à Lomé, on parle le Mina. D'accord. C'est une langue qui sonne et qui porte des messages. Même quand on comprend pas, on a juste envie de se lever et danser dessus parce que ça traverse en fait. Alors, ce qui est intéressant aussi, je vais vous dévoiler les secrets. On a échangé avec cette émission, avec À Blanc-Vie, et tu m'expliquais un petit peu l'histoire de la musique au Togo et notamment l'arrivée du jazz avec les Américains, c'est ça? C'est ça. Dans les années 50, en fait, les Américains sont venus se positionner au Ghana et au Togo et ils sont venus avec ce jazz de la Nouvelle-Orléans. Ils ont commencé à jouer avec les musiciens sur place et qui jouaient du gospel traditionnel et ils ont créé un style musical particulier qui s'appelle High Life, qui est une musique qui transporte de l'enthousiasme, la joie de vivre. C'est des gens qui se prennent pas la tête avec des messages politiques ou quoi. Et c'est une musique où on a juste envie de laisser s'exprimer cette joie qu'on a en nous, que chacun a en soi en fait. C'est très lumineux et ça a bercé mon enfance. Et après avoir fait du rock, de la country, du reggae avec les amis, je m'aperçois que je reviens vers cette musique qui berce. Mes parents l'écoutaient et ça a bercé mon enfance et mes messages passent bien à travers ce genre de c'est du jazz. Franchement, c'est vraiment extraordinaire de t'écouter. Je pense que je peux rester des heures et des heures. Merci. Non, mais on apprend tellement de choses et on découvre et c'est formidable. Franchement, bravo pour ce que tu fais. Merci beaucoup. C'est très beau. Alors, est-ce que, justement, tu nous as parlé de ton spectacle, mais si on veut te joindre et te contacter pour justement peut-être te faire jouer quelque part, est-ce que tu peux regarder la caméra et nous donner tes coordonnées? Tout à fait. Moi, je suis joignable sur les réseaux sociaux, Facebook, donc Grace for Jazz. Mon numéro de téléphone 06 16 97 79 85. Et pour mon duo, mes compos, j'ai déposé pas mal de clips aussi que j'ai autoproduits avec mon compagnon. Très drôle. C'est À Blanc-Vie duo. Super. Je précise que Grace for Jazz, ça s'écrit Grace, mais 4, c'est le chiffre 4. J'ai une dernière question, puisque donc tu as ce spectacle qui est monté maintenant. Est-ce que tu communiques dessus ou est-ce qu'on pourra retrouver tes dates? Je mets toutes mes dates donc sur ma page Facebook, sur mon Instagram, À Blanc-Vie duo ou Grace for Jazz, où vous verrez les prochains spectacles dans des salles plus ou moins grandes à Montpellier, le Tarmac et autres à venir, y compris dans d'autres régions. Si on t'appelle d'une autre région, j'imagine que tu vas pouvoir jouer ailleurs. J'ai la possibilité de jouer à Perpignan aussi prochainement. Super. Alors merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. C'est un plaisir de t'écouter, tu sais. Merci bien.
Grace for Jazz vous propose son spectacle Jazz Me to the Moon. C'est une immersion dans l'Amérique des années 30. Quand la crise économique est derrière nous, le pays retrouve son plein essor, la prohibition est levée et l'ambiance est festive absolument partout. C'est dans cette ambiance que se déroule le spectacle avec une immersion dans l'histoire du jazz, dans la géographie et dans le climat du lieu. Lullaby of Birdland de George Shearing. Lullaby of Birdland, there's what I always hear when you sigh. Never in my worldland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's what I cried on my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby of Birdland, kiss me sweet, kiss me low, and we'll go flying high in Birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love. That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's what I cried on my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby of Birdland, whisper low, kiss me sweet, and we'll go flying high in Birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Merci. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we are out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hang around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb the mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Come and dance with me, I want my arms
about you, the charms about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we are out together dancing cheek to cheek. Come and dance with me. I want my arms about you. The charms about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we are out together dancing, out together dancing, when we are out together dancing cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek. Bonjour. 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 Alors, donc aujourd'hui, on va parler d'écriture, puisque Jacqueline est écrivaine. Est-ce que tu peux comment définis-tu aujourd'hui ton style d'écriture et qu'est-ce qui t'inspire? Oh, mon style, non, je suis incapable de définir mon style, mais peut-être si je lis quelques extraits, vous l'entendrez. Et je pense que quelqu'un d'autre est plus apte à donner un style à l'écrivain ou l'écrivaine. Faut-il définir tout? Oui. C'est vrai, lorsque tu m'as, je peux dire tu? Oui, bien sûr. Interviewé, tu m'as dit alors tu es quoi? Tu es artiste? J'ai dit je sais pas si c'est comme ça qu'on se définit. Alors du coup, ça a tourné un peu dans ma tête et depuis, je me disais mais oui, pourquoi je dis ça? En fait, je crois que c'est plus une attitude dans la vie qu'une production d'être artiste ou écrivain en l'occurrence pour moi, ou un peu peintre. Voilà. Parce qu'au départ, je le suis pas du tout. Enfin, si, au départ, avant même de savoir lire et écrire, je savais que je voulais être écrivaine, je disais lorsque j'étais petite. Et puis après, j'ai fait autre chose dans la vie qui me tient à cœur aussi, hein, on en a parlé. Oui, bien sûr. D'ailleurs, de ce que vous m'avez dit, vous étiez assistante sociale. Et c'est un peu ce qui inspire aujourd'hui les poèmes que vous écrivez. Alors, j'ai été... oui, voilà, fallait bien gagner sa vie. Et peut-être ce qui m'a... Mon style, en tout cas, ce qui m'inspire, ça serait l'humanisme, je dirais, pour être un peu grandiloquente. Et j'étais psychologue aussi, gérontopsychologue, c'est-à-dire que je m'occupais des vieux et des mourants. Voilà. Tu nous demandais d'être gay, mais en fait, c'est très gay. C'est une charge quand même importante, une mission. C'est très gay, voilà. Et maintenant que j'ai plus besoin de gagner ma vie, puisque je suis une jeune retraitée, eh bien, je me suis remise à écrire, mais ça a été un peu fortuit. Parce que c'était pendant le confinement. Alors là, c'est parce que c'est un de mes livres qui est sorti, qui s'appelle Minuit, parce que pendant le grand enfermement là qu'il y a eu il y a quelques mois. Il y a quelques, oui. Je me suis amusée. Je sortais, comme on n'avait pas le droit de sortir le soir, que je trouvais ça ridicule. Je me suis amusée à me promener justement à minuit entre deux dates.
Et un jour, en le faisant, j'ai eu envie de partager avec les gens que je voyais plus par email ou voilà les rêvasseries qui me venaient en tête. Ah, donc tu voyageais seulement dans ton lit? Non, en vrai. En vrai, tu voyageais en vrai? Je voyageais en vrai. Communiquer par email. Non, mais après, en rentrant, puisqu'on n'avait pas le droit de sortir, et je trouvais ça tellement aberrant, je vois pas pourquoi à minuit les virus devenaient d'un seul coup terrifiants. Et donc je sortais à minuit C'était le couvre-feu, tu sais. C'était le couvre-feu, et donc comme j'aime bien ne pas obéir, en tout cas, voilà. Et du coup, j'ai eu l'idée de partager mes rêvasseries, de les mettre par écrit. Et puis, je me suis donné comme challenge de le faire toutes les nuits. Et donc, pendant 25 nuits à peu près, je suis sortie, et en rentrant, j'écrivais, je partageais, et en même temps, je donnais les musiques que j'avais en tête. Alors, je sais pas, dans une autre vie, je serais chanteuse, mais alors là, je ne sais pas chanter. Et ça me manque beaucoup, mais j'avais des musiques. En tout cas, c'est en sortant dans ces rues-là où vous avez vu l'inspiration qui, aujourd'hui, vous a permis d'écrire. Non, mais j'ai sorti ce livre qui, en fait, quelqu'un m'a dit, un éditeur m'a dit, que vous connaissez, je crois, Jean-Claude Rivière, m'a dit, mais ça m'intéresse tout à fait, ce que tu as fait. Et voilà. Et donc, j'ai sorti ce livre qui s'appelle Minuit. Voilà. D'accord, qui est un recueil de poèmes. D'ailleurs, tu souhaites nous lire voilà, pendant quelques petites minutes. Alors peut-être. Alors ça, c'est un des derniers que j'ai écrit et qui a été publié dans la revue, dans l'anthologie à l'occasion du Printemps des poètes de cette année, dont le thème est Frontières. D'accord. Et ça s'appelle Voix de l'extrême. C'est une association avec un tableau d'ailleurs de moi. Je ne sais pas si c'est que j'ai mis. Voilà, qui illustre Très joli. Alors, on y va. Fracas des obus, roulement des flots avec la vague immense, déferlement des âmes blessées dans le cœur des vivants, thrombose de la souffrance dans les tranchées de la mer, et, sur la peau étonnée, douceur de la mémoire des caresses de la mer. Repoussé au-delà des frontières, le front baissé cependant fier, tu cries le silence des crucifiés, des séparés, des vies niées. Tu sais les désolations échouées et les errances sans repos au cœur des conflits entre les frères ennemis, évoquant les batailles cosmiques de nos dieux antiques. Le fleuve et la mer, autrefois passage, passerelle entre les peuples des deux rivages. Aujourd'hui, malédiction survenue avec les sédentaires. Bornes et barrières aux horizons nomades défont leurs rêves de lait et de miel, en vœu de sang et de corps sacrificiels. Limites imposées au terrain si vague qu'ils touchaient au songe et au ciel. Dignité éparpillée sur l'écume des vagues. Soudain, vacillement de la lumière entre les nuages vagabonds sans frontières. Voile d'espoir tissé par le vent, tumulte, menace, effondrement, dissous dans le frémissement de nos ailes. Nous traverserons bientôt les frontières nervurées, les lisières au goût de défi et d'appel. L'errance retrouvera la voix sacrée du désir d'espace et de liberté. Aux confins des violences sera la douceur. En marge des haines seront les élans des cœurs. Un souffle de mémoire inconnue murmure au ventre que dans les nues, les hirondelles n'obéissent qu'à la pluie. Les étoiles illuminent le ciel dans la nuit, sans tentation d'illusoire secours. Au seuil des nations, le respect et l'amour. Dans l'arc-en-ciel, cette frontière, au début du jaune, à la fin de l'orange, cette frontière n'est pas une barrière, cette frontière est la colonie des anges. Merci, franchement bravo, on peut l'applaudir. C'est... en tout cas, c'est versant et bravo. Alors, est-ce que tu peux nous dire où trouver tes livres ?
Et non, et non. Alors moi, je connais pas très bien le monde de l'édition, de la distribution. Il y a quelqu'un qui l'a édité. Mais voilà. Alors donc, par exemple, ceux qui sont là, dont Minuit, c'est aux éditions Ubicart. D'accord. Et qui est joignable en ligne. Il y a un site qui s'appelle Ubicart et sur les réseaux sociaux, notamment sur le Facebook, voilà, Ubicart. Et donc, on peut les commander en ligne, voilà. D'accord. Est-ce que tu as un numéro de téléphone où on peut te joindre si on a envie de commander en voilà, direct, en direct avec toi? Si on a envie de me commander aussi mes Voilà, prochaines productions. Tu es d'accord aussi? Alors, je suis 06 12 02 09 74. Et je suis aussi sur Facebook et Et comment faire pour te trouver sur Facebook? Eh ben, maintenant je suis sur Jacqueline Paris. Parce que je me suis fait voler mon ancien Facebook avec d'ailleurs toutes mes productions. Oh, ma pauvre. Et c'était Jacqueline Lou Paris. Je vais te poser, juste pour finir cette interview, une question très indiscrète au vu des dernières paroles que tu as dites. Tu es célibataire? Bon, alors la polyandrie n'est pas permise. Hein, c'est ça? Pourquoi? Pourquoi tu... Si, pourquoi peut-être. me poses-tu? Ben non, en fait, mais j'ai pas le temps de lire un autre. Non, j'en sais rien. Je sais pas ce que ça veut dire, célibataire ou c'est quoi le contraire? Est-ce que ton cœur est pris? Ah oui, bien sûr. Il est pris, ton cœur. Multi-prix, oui. Multi-prix. Voilà, donc vous avez tous compris. Son cœur est multi-prix. Merci. Jaillit du fond du sable, du fond des âges, elle hérisse la dune ouest de Sidi Boujouaïf, la souche calcinée. Mandala de bras levés, carrousel d'ébène auréolé de blonde poussière, rosace dessinée au nombre d'or. Elle noircit de mat profond les ombres qui dansent encore en ventre de lumière. Le vent a tissé un voile de sable, gants de daim sur les bois tendus vers le lapis lazuli de la nuit qui vient. Qui a brûlé le tamaris? L'homme envoilé d'une nuit glacée d'hiver ou l'eau dans sa fuite? Combien de millénaires de vent pour creuser l'improbable irrégularité de ces stries? Combien de soleils impitoyables pour teinter d'anthracite une histoire que le sable confie à ses racines? Histoire d'eau, de girafes et de lions, de courses entre jeunes hommes au temps des noces majestueuses. Oubliez ces temps antiques où corps nubiles et jambes dorées dansaient entre les palmiers et les grenadiers, dans les forêts de sycomore, d'albizia et de mimosa, assaillies de bougainvilliers pourpres. Le vert tendre et l'olivier, la rose et l'oranger chantaient alors les amours du soleil et de la pluie. Les fleuves immenses prodiguaient vie et riches limons, vergers et récoltes joyeuses. L'union des hommes et des bêtes remerciées coloriait d'ocre les parois des grottes pour chasser à l'infini le mystère et la peur partagée. La peur que l'eau n'arrête son don, que le sable ne les engloutisse, ce fut fait. L'abondance devint rêve. Hommes et bêtes partirent dans un voyage sans retour, aux confins de l'espoir, avec l'horizon comme frontière. Nomades. Les dunes ondulent contre le sirocco, dans un immobile chant volubile qui inspire flûtes et bendirs, racontant les grains du désert et la caresse du vent. D'une coulée de sable, la soudaine fraîcheur annonce la nuit. Après avoir goûté à l'eau tirée du puits,
il se couche sous les étoiles, avec pour seul repère l'avancée de la lune. Les chants des femmes la supplient de rendre la pluie voler à la terre. Au lever du soleil, à fleur de dune, les traces des insectes et des serpents mouchettent la mer de sable lisse, éphémère infinie. Marcher avec la lumière est l'essence du nomade. C'est la tâche de sa vie, son savoir. Du sol, du très bas, il connaît tout le répertoire et jamais ne l'inquiète la longueur du chemin. L'attention donnée à chaque pas nourrit sa sagesse. Méditation sur la lente progression de la vie. Chaque départ est une porte ouverte sur l'inconnu. Du temps que durera l'étape, il ne sait rien. Vivre chaque pas sans préjuger de rien, sinon de l'éternité. Du tragique aussi, dans ces voiles qui le protègent du soleil trop ardent, du vent violent et de la morsure du gel la nuit. Il ne saurait masquer l'antique nostalgie dans son œil perçant et sa voix parcimonieuse. Il faut lui parler au nomade, à l'oreille ou par la peau. Mais grande pudeur aussi, l'indifférence feinte lui sert de protection, de douce protestation contre les drames du monde. La tendresse silencieuse, une humilité, son œuvre d'art méditée sous les étoiles. يا صاحبي تنحدثك مقصية وديما القصايا جارية العباد كان قصتي من ظلاطة حية ومن هالمواجع ساكنة لنهاد. Alors les filles, c'est à mon tour, enfin, moi j'existe. Et j'ai la chance de recevoir quelqu'un que j'ai eu plusieurs fois au téléphone. Déjà, nous avons discuté plusieurs fois aussi. Voilà, Cristal Pascal. J'aime bien oui. Al. Pardon? J'aime bien Al. Ah Cristal, oui. Al. Pascal, Cristal, Al. passe-moi la poêle, on peut tout dire. Ça marche aussi, oui. Donc, cher, tu t'en fiches qu'on t'appelle Pascal, tu t'en fiches qu'on t'appelle Cristal. T'es comme moi, toi t'as deux noms. Ah, moi, ça m'est égal. Tant que quand je suis un garçon, on me parle pas avec un nom féminin, tout va bien. Voilà, donc là, pour le moment, je vais t'appeler Pascal. Pascal, c'est mieux. J'ai compris le message. Ouais. Tu es performeur. C'est ça. Tu es performeur. Et nous allons peut-être inviter tous nos invités ici sur ce plateau, ainsi que les auditeurs, ainsi que la régie, à avoir un aperçu de ce que tu fais. Avoir un aperçu. Eh bien, bon courage. Music
Donc, cher Pascal, tu as un talent fou, toi. Je sais pas s'il est fou, mais c'est du talent quand même. Je sais que tout à l'heure, tu es venu faire une surprise. Une petite. Mais tu vas nous faire quand même une surprise. C'est ça. Non. C'est ça. Non, je voudrais que tu me parles un petit peu de toi. Ah, qu'est-ce que vous voulez savoir? Qui es-tu? Que fais-tu? Qui je suis? Écoutez, voilà, je m'appelle Pascal, j'ai 35 ans. Dans 5 minutes, il va s'appeler Cristal. Hein. Dans 5 minutes, il va s'appeler Cristal. Non. Donc, je m'appelle Pascal, j'ai 45 ans. J'ai débuté avec une première passion, la cuisine. Et puis un jour, je suis sorti dans une discothèque où j'ai rencontré des transformistes. Et puis là, je me suis dit, j'aimerais bien essayer. Et puis voilà, puis je suis parti comme ça, galérer un petit peu. Et tu as bien fait. C'était pas gagné. Non, c'est pas gagné. Mais si tu en connais des bons, si tu peux nous brancher, ce serait pas mal. Parce que j'adore travailler et interviewer des transformistes. Je connais que des bons. Alors voilà, si tu peux, je te serai reconnaissante et ça sera kiff-kiff. Je t'inviterai encore plus souvent. Avec grand plaisir. Au moins c'est dit. Voilà. C'est ça. Donc, j'aimerais que tu me parles cette idée. Bon, d'accord, elle est arrivée, mais vers quel âge quand même 19 ans. À tôt quand même. Ah oui. Tôt, hein, dès l'instant qu'on m'a emmené dans cette discothèque. Voilà. Après, ça y est, ça a été le déclencheur. Eh oui, j'ai voulu essayer. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait des... Au début, j'ai pas commencé par transformiste. J'ai commencé en tant que drag queen. Donc, c'était un peu spécial pour moi. Et les talons, alors, t'arrivais 15 cm, t'arrives à les... Non, 15 cm, c'est la rigolade. On a commencé avec 40 cm. Oh mon Dieu. Je suis énervée, moi, je suis énervée. 40 cm. Eh oui, ça c'était... Comment t'as fait pour marcher avec 40 cm? Tout simplement, j'ai mis un pied devant l'autre. Mais quand même. Moi, j'arriverai pas à marcher avec 40 cm. Mais tout le monde peut y arriver, il faut juste travailler. On me disait, Pascal, pour apprendre à marcher avec des talons comme ça, passe l'aspirateur avec les talons. Oui, dans le 16e, c'était un peu compliqué parce que c'était un plancher. Ouais, un jour, je me suis étalé de tout mon long. Mais on y arrive, on se relève. T'as pas eu le voisin qui est venu en dessous, là? Non, jamais, j'ai eu de la chance. Et donc là, tu as marché avec des 40 cm, donc là, tu devais... drag queen, c'est quand même quelque chose, parce que ils sont magnifiques. J'adore recevoir les drag queens, moi. Ah, mais les drag queens sont exceptionnels. Surtout, à l'époque, ce qui était marrant, c'était tous ces costumes de fous, beaucoup de recherches, tout ça. C'était les années 90. Maintenant, vous avez les drag queens qui sont revenus sur le devant. Et ça, ils sont vraiment magnifiques. Avec toutes les émissions comme RuPaul's Drag Race, tout ça, c'est vrai que c'est une porte ouverte. Voilà. Bon, ils ont plus de choses que nous à l'époque pour travailler. Voilà, c'est plus pareil. Mais il y en a qui sont quand même restés à l'ancienne. Pardon? Il y en a quand même des drag queens qui sont restées à l'ancienne. Ça fait... Ah oui, elles marchent toujours et elles sont très très bien. Et heureusement qu'elles sont là, moi je le dis. Oui, moi je te dis, les trois quarts, j'adore. Et bon, d'autres, un peu trop imbus de leur personne. Mais voilà. Ça, c'est une façon d'être, c'est spécial, ça. Là, c'est spécial parce que quand tu fais un spectacle, c'est pour les autres, c'est pas pour toi-même. Et ça, j'aime pas assister à ce genre de spectacle. Je suis d'accord avec vous. Moi, c'est l'interaction avec le public, c'est ça qui est important. Avec vous? Oui. Avec nous tous. Avec vous tous. Avec nous tous. Est-ce que tu peux me donner quelques anecdotes des temps de drag queen? Tiens, on va parler du temps de drag queen. Est-ce qu'il t'est arrivé T'es jamais tombé devant tout le monde? Oh si, je suis tombé plus d'une fois, mais on se relève toujours. Jamais à l'hôpital, par contre. Elle va me faire peur, hein. Non, on parle de 40 cm de talon. Hein. Ah non, avec 40 cm de talon, je suis tombé une fois en discothèque. Alors là... T'as été plâtré, pas plâtré? Non, parce qu'on tombe intelligemment, c'est comme les échassiers, tout ça. Vous savez, on tombe de haut, donc on a le temps de voir venir le sol. Donc c'est très très bien. Non, je suis bien tombé, c'est juste pour se relever. C'est pas très féminin, parce que relever les jambes comme ça, c'est très compliqué. Donc là, il y a besoin d'un petit peu d'aide de temps en temps. Je faisais 2,20 m de hauteur quand même à l'époque. Mon Dieu. Non, maintenant, je me suis tassé. Est-ce que tu as quelques photos de toi à cette époque?
Oh là là, oui, moi j'essaye de pas trop les montrer en fait. Mais c'est beau. Arrête. Parce que c'était pas à mes débuts, il fallait pas les montrer. Parce que là, aujourd'hui, si on me les sortait, ça serait du dossier. Ah oui, parce qu'au début, ça faisait oui, peur. ça fait partie d'un dossier. Vous êtes pas oui. d'accord? Oui, c'est ça. Attends, ça fait partie C'était de mes la débuts, hein. vie, ouais. Mais Non, moi, je j'ai trouve ça jamais génial, autant travaillé. Hein. Ah oui, au début où je savais pas me maquiller, je Tu sais, m'étais... si j'ai un conseil à te donner, Pascal, bientôt Cristal dans quelques minutes, si j'ai un conseil à te donner, fais-en encore. Ah oui, non, mais j'ai pas fini, hein. Non, mais drag queen. Ah, alors ça maintenant c'est une autre paire de manches. Je suis plus trop pour ce genre de choses. Bon, après drag queen. Alors après drag queen, bah écoutez, j'ai rencontré des artistes transformistes exceptionnels qui m'ont poussé du côté transformiste et je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant pour moi de me mettre dans la peau d'un personnage et de faire un numéro devant un public et de voir l'amour que le public vous rend, c'est exceptionnel. Et en fait, j'ai voulu partir de ce côté-là. Voilà. Les gens ont besoin d'avoir ce regard différent de la normalité parce que on les a tellement rendus à une période dont je ne vais pas faire de publicité de cette période, mais tout le monde la connaît. On les a tellement rendus demandeurs de la joie de vivre et de la peur qu'on a incité presque volontairement, je suis désolée de le dire, puisque je ne parle pas de quoi que ce soit, hein, c'était volontaire. Oui, donc moi je trouve que aujourd'hui, c'est pour ça que, comme les réseaux, le drag queen et le performeur, voilà, a vraiment toutes les chances. Parce que c'est comme un Père Noël. On nous montre à l'heure d'aujourd'hui un Père Noël, tu comprends? Et on a besoin de ça. On entend des chansons, on entend. Moi, je voudrais te poser une question un peu bête, mais j'aime bien poser des questions. Je suis blonde. Moi aussi, je voulais poser une question. Dis-moi, Pascal, je voudrais être performeur, moi. Oui. Comment tu me vois? Alors, performeur en tant que transformiste? Oui. Comment je vous vois là, comme ça? Ouais. Waouh, waouh, waouh. Très vite, très vite. Très vite, je sais pas, Love Amour? Oh, toujours Love Amour. C'est ça, Love Amour. Non, ça se fait pas comme ça, attention. Hein. Il y a parfois des personnes qu'on croise, tiens, vous, oh là là, elle ferait une belle Whitney Houston. Il y a beaucoup de personnes. Ça n'a rien à voir, hein, et il y a des personnes qu'on ne voit pas du tout. Il suffit qu'ils aient pas de maquillage ou qu'il y ait une base de maquillage, et là, il y a tout qui opère, quoi. Voilà. C'est vous-même qui créez votre personnage. Vous avez un personnage, je veux dire, atypique. Alors, en fait, moi, j'ai mon personnage Cristal, hein, mais après, je fais de la copie. C'est-à-dire que je choisis un artiste qui me plaît, hein, parce qu'on recrée les artistes qui nous plaisent, comme en l'occurrence Annie Cordy. Annie Cordy, qui est un personnage que j'aime énormément. Je crois que c'est la surprise qui nous réserve, là. Ah, je sais pas. Ça sera peut-être... On va voir alors. Vous savez, j'incarne 33 personnages quand même. Donc ça part de Sylvie Vartan, Dalida, Cher, Lolo Ferrari. Et oui, c'est un peu démesuré parfois. J'adore Lolo Ferrari. Là, c'est pour la vache maigre. Je sais pas si on le dit la vache maigre là. On a failli l'avoir la vache maigre. Hein. Lolo Ferrari, c'est super. Mais en fait, je fais beaucoup de personnages et des personnages comme je disais tout à l'heure, Annie Cordy, qui est un personnage qui me colle à la peau parce que c'est quelqu'un qui a la joie de vivre. C'est beaucoup d'ambiance et puis les gens adorent. Ils ont besoin de ça. Donc voilà. Donc en l'occurrence Annie Cordy, mais beaucoup d'autres encore. Hein. Il nous on fait ce qui marche. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ça nous donne envie de voir son spectacle. Hein. Carrément. Hein, carrément. Et donc dernier point de vue, dernier point. Aujourd'hui, tu travailles beaucoup. Alors, est-ce que tu peux te libérer beaucoup. une journée pour moi? Pardon? Est-ce que tu peux te libérer une journée pour moi? Mais bien sûr, la preuve. Non, je vais t'utiliser. Ah, tu vas m'utiliser, d'accord. Ah oui, mais il n'y a pas de souci. Mais tu sais pas comment. Là, commence à me faire peur. Avant de dire oui, il faut poser des questions quand même. Mais je peux l'utiliser, ça doit être super sympa dans un clip ou autre. Ah oui, carrément, super sympa. Vrai. Je te nourris, je te loge et je te paye le défraiement. Hein. Allez, gentil, mais il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Je suis gentille, hein. Je suis gentille. On va voir la jumelle de Muriel. C'est ça. Cher Pascal, j'aimerais que... On va te voir là tout à l'heure, mais peut-être ça nous ferait plaisir quand même que tu nous dises comment on peut te joindre, parce que de toute façon, on compte te reprendre.
Ah, mais avec grand plaisir. Hein. Et tous ceux que tu vas nous présenter, tu as un passage gratuit à Love Sister. Waouh, super. Bah, j'en ai beaucoup, hein, croyez-moi. La liste est longue. Beaucoup, mais de la folie. Tu me mets de la folie. D'accord. Ah. Bon, y a pas de problème. Bah, bien sûr. On veut de la folie. Hein. D'abord, je vous invite tous. Regarde la caméra et dis-moi comment on fait pour te joindre. Alors pour me joindre, c'est très simple par les réseaux sociaux, donc Facebook. Alors attention, je suis pas toujours à la page hein, sur tout ce qui est réseaux sociaux. Facebook, donc c'est. Messenger, c'est pas mal hein, quand on nous appelle. Hein. Ça sonne sur notre téléphone. Hein. En tout cas, donc c'est sur Facebook, c'est Pascal Cristal Transformiste. Sinon par mail, enfin pas par mail, par le site internet www.lesbabydolls.fr. Voilà. Là, c'est pas facile. Bon, moi, j'ai fait pascalcristal.fr. Oui, non, mais tu veux pas changer le nom non, je change pas. J'ai payé. T'as payé un an. T'as payé un an. Pardon? Oui, bien sûr. T'as payé un an et alors tu rechanges ton nom. Pascal Cristal, là, c'est joli. Pascal Cristal, passe-moi la poêle, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce que tu as un numéro de téléphone où on peut te joindre? Alors oui, alors attention, hein, c'est j'avertis, hein, c'est que pour les bonnes choses. Oh non, mais n'aie pas peur. 06 59 18 72 44. Voilà. Bravo. Donc on se téléphone rapidement. Avec grand plaisir. Mais très rapidement. Hein. Oui. Avant la fin de la semaine, j'ai besoin de toi assez rapidement. On verra ça tout à l'heure. On va te voir à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça va? Quelle chance de vous avoir, là. Hein? Quelle chance. D'ailleurs, dis-moi un peu, comment on m'appelle, moi, dans la vie? Non, c'est à moi, la chanter, hein, s'il vous plaît. La chance, on m'a toujours appelé comme ça. Ma veine à moi, c'est prendre la vie comme elle va. Ni la chance à vous. Quoi qu'il arrive, je me dis c'était écrit. Et que ce soit sous le soleil ou sous la pluie, je suis ma route avec mon petit grain de folie. Ni la chance, ni la chance. La vie est belle quand on y croit comme moi. Ni la chance, on en croisera ma ligne de cœur. Je lui signerai un chèque en blanc sur le bonheur. Ni la chance. Ce garçon-là, que diriez-vous si c'était vous? Je ne sais pas où peut se cacher mon Roméo. Est-ce à Paris, ici, ou à San Francisco? Ni la chance, ni la danse. La vie est belle quand on y croit. Avec moi, Hello, le soleil brille, brille, brille. Hello, tu reviendras bientôt. Là-bas, dans ton village, au vert cottage, plein de chants d'oiseaux, ça va être à vous. Hello, le soleil. Hello, chez toi l'amour t'attend. Là-bas, fuyant le monde, veille une blonde qui brode en rêvant. Fight, right, je suis Frida, oh papa, on y va. La petite grecque, c'est nos grands bras. Fight, right, c'est moi, all I know, papa. Fais-les le trinquer avec moi, attention, et là-haut.
oui, il fait chaud ici. Chaud! Hein? Ah! Ouais, bon. Chaud cacao. Chaud chocolat. Si tu veux donner tes noix de coco, moi je te donne mes ananas. Chaud cacao, attention. Chaud chocolat, ça va être à vous. Rikiki, tes petits kiwis. Les papas, mes baobabs. Chaud cacao, chaud chocolat. Chaud cacao, chaud cacao, chaud. Mais je crois qu'on peut y aller, monsieur le curé. Je voudrais bien, mais je peux pas, c'est point commode d'être à la mode quand on est venu curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi, entre la cure et les figures des grenouilles de... Ça, les grenouilles, monsieur le curé. Non mais, c'est à peine des petits têtards comme ça, hein. Et encore, ils sont collés au fond de la mare, hein. Allez, on recommence, hein. Des grenouilles de baie. Des grenouilles de baie. Ah ben voilà. La vie est dure quand on aime rigoler. Attention, c'est parti. Un mec dans le diable, qui est un bon diable, ne tire pas les pieds. Et ça me ratouille, ça me ratouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, pas mal à pécher. Dieu me pardonne, je suis l'âme du curé. Monsieur le curé m'a dit que j'irais en enfer. J'en ai rien à faire, hein. J'irai danser quand même si monsieur le curé veut pas. Allez avec moi toutes les ouailles ici présentes et celles des environs. Tous et toutes les mimines en l'air comme ça. Comme pour la prière. Ah, c'est monsieur le curé qui va être content dimanche prochain à la grand-messe, tiens. Allez, on est parti, hey! Que je voudrais vous dire, profitez de tous les moments, de tous les instants, mais profitez, bonheur, santé, énergie, au revoir, merci à vous tous, au revoir, merci d'être là. Et Dean, nous allons discuter Bonjour. de quel sujet là? Alors nous allons parler de la bouvine. La bouvine. Voilà, alors la bouvine, on peut se demander ce que c'est, parce que tout le monde ne connaît pas. Moi je connais pas. Alors tu connais peut-être ce qu'on appelle la course camarguaise. Oui. Voilà. La bouvine en fait c'est un peu tout le système, c'est-à-dire la course camarguaise c'est vraiment entre guillemets le spectacle de fin, mais après la bouvine tu vas avoir l'élevage, ce qu'on appelle les manades, c'est un peu tout, tu vas avoir les abrivades, les bandidos, c'est les relâchés de taureaux dans les rues, voilà. Et en fait effectivement alors la bouvine ce sont des jeux et des spectacles taurins où il n'y a pas de mise à mort contrairement à la corrida, donc ça c'est déjà une chose, mais il faut savoir que dans certaines manades il y a des grandes souffrances.
Et voilà, moi j'ai fait une tribune, j'ai publié une tribune qui a été co-signée par 50 personnalités politiques, donc des députés européens, des conseillers régionaux, départementaux, municipaux, les principales associations de protection animale. On l'a publié sur Le Monde, sur le journal Le Monde, pour justement pas demander l'interdiction de la bouvine, mais dire interdisez les sévices en fait que certaines manades génèrent. Et parmi ces sévices, on va avoir 3 principaux. Donc on va avoir la ferrade. Alors, en fait, la ferrade, c'est le fait de chauffer un fer au feu et ensuite d'aller brûler l'animal pour lui faire une marque et l'identifier. Et ça, il faut le brûler suffisamment profondément pour que la peau, la racine des poils dans la peau soit brûlée et que les poils ne repoussent plus. Ne repousse plus. Ensuite, on va avoir l'escoussure. Alors l'escoussure, c'est avec un couteau. On va aller découper des morceaux d'oreille. Et en fait, ça, c'est parce qu'on va faire des formes. On va créer des formes pour que quand l'animal sera justement dans les courses camarguaises, dans les arènes, les gens puissent identifier en fonction de la forme qu'il a. Tu vois, si tu fais un triangle ou fais un carré, enfin j'en sais rien, on puisse identifier, ah ben oui, ça c'est telle manade, ça c'est telle manade. Donc il y a des puces qui existent quand même. Et voilà, donc en fait, légalement, tout ça c'est inutile. En fait, la législation prévoit simplement que tu mettes ce qu'on appelle une boucle auriculaire, tu sais, c'est les étiquettes qui identifient l'animal. Et la loi, c'est ça, elle ne demande que ça. Et après, il y a un autre sévice aussi qui est généré, c'est la castration, donc la stérilisation qui se fait également à vif. Alors tous ne le font pas à vif, mais beaucoup le font. D'ailleurs, on n'a pas les chiffres en fait, combien le font, mais moi j'avais dénoncé ça et suite à ça il y a 4 journaux qui sont allés mener des enquêtes. Il y a eu le Midi Libre, il y a eu Libération, Via Occitanie et la Gazette et la Gazette de Montpellier. Et les 4 ils sont allés voir soit des manadiers, soit des vétérinaires. Les 4 ils ont eu confirmation que c'était à vif. Donc je pense que la majeure partie le font à vif. Quelle honte. Et donc il y a plusieurs méthodes. Soit tu as une pince, une grande pince, ça s'appelle eux-mêmes les manadiers l'appellent le supplice de la pince. Donc ils vont venir avec la pince aller briser les canaux spermatiques des animaux et on sait à quel point c'est un endroit sensible, c'est plein de nerfs en fait. C'est terrible, c'est des souffrances terribles. J'aimerais bien qu'ils subissent la même chose, tu comprends? Et alors attends, parce que c'est pas tout. Certains en fait, quand ils le font mal, il reste un testicule qui est fonctionnel. Donc en fait, certains ont pris l'habitude carrément de faire une ablation totale des testicules. Donc ils vont prendre la bourse, à vif tout ça, à vif. Ils vont inciser, ils vont aller dégager les testicules, les tourner, les arracher un testicule, ensuite l'autre, à vif. Les animaux sont attachés, les pattes attachées. Enfin, c'est des souffrances inimaginables. Et après, il y a une troisième méthode. C'est une méthode qui est pas sanglante, mais qui est très douloureuse aussi. On va leur mettre un élastique qui va serrer les testicules et en fait empêcher l'influx sanguin. Et donc les testicules vont se nécroser et tomber. Et ça, c'est des douleurs sur plusieurs semaines, tu vois, sur 7 ou 8 semaines. Quelle horreur. Donc nous, on demande en fait, on demande pas de l'humanité. Voilà, de l'humanité. On dit juste interdisez ça, que la législation interdise ces souffrances-là. Après, tu vas avoir aussi d'autres souffrances qui sont plus ponctuelles et là involontaires, mais il y aurait des choses à faire. Donc par exemple, pendant les courses camarguaises, ils ont un crochet. Ça arrivait que le taureau ait l'œil perforé avec le crochet. Tu vas avoir des animaux qui vont aller lors des lâchers de taureaux, qui vont aller percuter un ouvrage public et certains en sont décédés quand c'est trop fort. Donc on dit installer des revêtements rembourrés, installer des guettes de protection, changer les crochets, que ce soit pas tranchant, mettez moins de tours de ficelle, que ce soit moins difficile à décrocher. Enfin voilà, il y a des solutions en fait. Et c'était l'objet de cette tribune, si tu veux, et on a fait après une pétition. La tribune, c'était pour faire connaître en fait tout ça, parce que c'était pas connu. Et après, on a fait une pétition qui est sur le site du Sénat, et moi j'invite les personnes à aller la signer, pour demander la réforme de la bouvine, parce que sur le site du Sénat, si les personnes, si on atteint 100 000 signatures en 6 mois, les conférences des présidents des sénateurs seront obligés de se saisir du sujet. On mettra le lien de la pétition en ligne et pour que les gens puissent la signer. Il faut se connecter sur France Connect. Ça prend un peu de temps, mais franchement, les taureaux le méritent bien. Les taureaux le méritent bien et en même temps, quand on les course, eux aussi ont peur. Donc voilà, tout le monde s'amuse bien, tout le monde rigole bien, mais ils ont peur. Moi, j'ai jamais pu voir ça. Je peux pas regarder ça parce que c'est trop triste. Moi aussi, à titre personnel, c'est pas des activités que j'apprécie, mais là, tu vois, dans le cadre de la tribune et de la pétition, on demandait pas l'interdiction, on demandait juste
c'est la moindre des choses de ne pas leur faire ces sévices-là, en Non, fait. parce que là, c'est une tradition pour lâcher les taureaux. Lâcher les taureaux, c'est une tradition. Le reste, dans les manades et tout, bah, c'est une honte. Simplement une honte. Puisqu'il y a d'autres possibilités pour pas faire souffrir l'animal. Exactement. Et d'ailleurs, on s'était renseigné, parce que moi, je suis allé rencontrer des manadiers sur leur terrain, qui m'ont expliqué, certains qui avaient arrêté d'ailleurs ces pratiques-là, parce que certains ne les font plus. Et en fait, la stérilisation, ils pourraient faire endormir l'animal, c'est le coût de la stérilisation d'un chat. Voilà. Mais pour économiser ça, ils ne le font pas, donc c'est pas éthique. C'est grave parce qu'ils gagnent de l'argent sur l'animal déjà. Sur la souffrance. Et sur l'animal, puisque sur l'animal. sur les fêtes, surtout ça, ils gagnent de l'argent. Donc voilà, c'est grave. Donc voilà, écoutez, l'émission prend fin et on se dit à la prochaine. Ouais, pensez à signer la pétition et à très vite. Et voilà. Au revoir. Au revoir. Donc là, nous avons cette chère Sandrine qui Oui, nous a Muriel. invité quelqu'un oui. de très particulier. Très particulier, oui, oui. Je suis ravie de vous présenter Manuel qui va nous parler de son activité. Je pense que ce qu'il fait, tout le monde ne peut pas le faire, ou en tout cas, vaut mieux s'entraîner avant. Manuel, tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Alors, j'ai plusieurs facettes. Ah, oui. Ah oui, et oui. Donc, je suis voltigeur, cascadeur à cheval. Voilà à la pourquoi base. tout le monde ne peut pas le faire. Voilà. Quand tu fais la cascade, c'est dans des manades, dans des quoi? Non, alors, souvent, c'est pour de l'événementiel. D'accord. Voilà, c'est vraiment... là, on a fait les 400 ans de Molière à Pézenas, où j'ai fait une descente en rappel de 25 mètres de haut. Voilà, le beffroi de Pézenas, donc qui est la fameuse cascade que Belmondo a fait dans le film Cartouche. Voilà, Enfin bon, ça, moi, j'étais pas née, alors je ne sais pas. Mais peut-être, mais enfin, cela dit, ça y est. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Absolument. Il y a des images qui continuent Voilà. à circuler. Hein. Donc, entre autres, là, après, on est sur une création 2023. J'en dirai pas plus parce que ça porte pas l'heure. Nous sommes déjà en 2023, hein, mon chéri. Oui, hein. mais c'est pas encore venu, c'est Mais elle est pas... Voilà, ça ne serait tardé. Je peux juste te donner une indication. C'est un numéro qui n'a jamais été fait, réalisé au monde. Ah bah oui, mais là, ça donne envie, là. Eh ben, il va falloir attendre. Et quand on aura tout fait, vous verrez les images. Mais alors, du coup, j'ai une question parce que tu nous dis que ton activité dans ce domaine-là est souvent liée à l'événementiel, mais est-ce qu'il t'est arrivé dans ta carrière de jouer pour des parcs d'attractions du type le Non. Puy du Fou ou... Non. Pas encore. Je ne travaille pas pour les parcs d'attractions. D'accord. Voilà. Je voudrais entendre quelque chose. Par exemple, tu nous dis on peut pas avoir avant que tu l'aies fait. Mais est-ce qu'on peut t'inviter pendant que tu le fais? C'est vrai ça? Alors, Mais là, elle collectionne les invitations. Ah oui. Alors, ça sera réalisé. Donc, on va le faire à la maison parce que j'ai aussi un lieu à la maison où j'organise des spectacles. Donc, il va du spectacle équestre, du chant, un peu de cascade automobile. Oui, parce qu'on a aussi, j'ai aussi cette petite corde, du combat. Donc, il y a plein de choses, d'activités. D'accord. À côté, moi aussi, je suis défenseur des artistes équestres, puisque je suis aussi le président du syndicat national des artistes équestres. D'accord. C'est important. Oui, c'est important. Donc, parce que c'est un métier qui n'est pas reconnu en tant que tel. Donc, je suis là aussi pour les défendre. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors, juste, je reviens sur ma question précédente et où tu m'as dit non, je ne travaille pas pour Non, les parcs d'attractions. J'ai cru sentir que c'était une volonté. Oui, c'est une volonté. D'accord, pourquoi Pour moi, c'est pas mon univers. Je veux faire rêver les gens, mais à ma façon. Je veux pas être un numéro et avoir des... Alors, déjà qu'en cascade et le spectacle, on a déjà des grosses obligations. Mais là, je ne veux pas être verrouillé dans un personnage où tu fais que ça et tu n'as plus le droit de bouger. Oui, je comprends. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Ce qui est important, c'est de pouvoir transmettre une émotion, de pouvoir discuter avec les gens, de ne pas faire tout et n'importe quoi. Et de créer tes propres Et de activités, créer, tes voilà. propres spectacles, j'imagine. Ouais.
Et là, c'est là où tu fais rêver les gens et puis tu es dans ton univers à toi. Bien sûr. Et pas forcément dans un univers... Mais du coup, c'est quand même très particulier comme métier et c'est même très particulier au sein de l'art, du monde de l'art. Comment ça vient, une envie comme ça de faire ce métier? Est-ce que petite était ce qu'on appelle un casse-cou et c'est venu comme ça? Stop, je te coupe, Sandrine. Non. Un cascadeur n'est pas un casse-cou. Faites attention à ça. Bien sûr, tout à fait. Parce que le casse-cou, il le fait une fois, il finit à l'hôpital. Ou il finit entre quatre planches. Sa carrière est courte en général. Voilà. Le cascadeur, à la différence, c'est réfléchi, c'est des heures et des heures de travail. Ça, j'en suis certaine. Mais est-ce que ça t'est venu très tôt ou est-ce que c'est venu au fil du temps et tu es passé par d'autres métiers et d'autres arts? Alors, j'ai une formation de base dans les chevaux et après seulement, j'ai bifurqué dans le milieu de la cascade. Alors, moi, j'ai posé comme une question. Les chevaux t'appartiennent? Oui. C'est toi qui t'en occupes. Oui. Et tu les bichonnes? Alors, ils sont bichonnés. Là, j'ai une jument qui est à la retraite depuis 4 ans. 4 ans. Et elle reste à la maison. C'est des chevaux qui restent, qui finiront leur vie à la maison. En sanctuaire? Oui. Surtout pas... T'as une histoire d'amour avec tes animaux, alors? C'est eux les stars. Ah, super. C'est eux. Hein. Si on arrive là aujourd'hui, c'est eux qui nous ont amenés là. C'est pas nous qui avons... C'est magnifique. Hein. Ouais. Qui sommes là, quoi. Et justement, puisqu'on parle de ce secteur-là, l'animal, lui, on pourrait imaginer qu'il a rien demandé finalement. Et que donc tu l'amènes à faire quelque chose qui n'est pas forcément naturel pour lui. Comment tu travailles? Est-ce que l'éducation, comment se fait-elle? Alors, un cheval, il ne faut pas lui imposer les choses. Il faut lui suggérer. Et tous les chevaux ne sont pas capables d'aller faire de la cascade ou d'aller faire du complet, etc., des disciplines équestres. Le cheval, c'est déjà une histoire de feeling entre le cheval et le cavalier. Et en général, c'est le cheval qui choisit son cavalier et pas l'inverse. Et c'est de là qu'on crée une grosse complicité. Ouais, ça, c'est un langage que j'entends et je pense que toi aussi, Muriel, c'est quelque chose qui Et nous si parle. on regarde bien, aujourd'hui, le métier de cascadeur avec les chevaux a énormément évolué. Aujourd'hui, un cheval cascadeur, c'est un vrai cheval cascadeur. C'est un athlète de haut niveau. Il est bichonné comme un être humain. Bien sûr. Parce que le cheval, on doit pouvoir, comme l'être humain, on doit pouvoir lui demander plusieurs fois la même chose sans qu'il se blesse. Oui. Et aujourd'hui, on regarde, il y a les plus grands cascadeurs équestres comme Mario Luracci et autres. Ils ont très très peu d'accidents avec les chevaux. Alors l'accident, attention, ça arrive, ça peut arriver à n'importe qui. Mais on fait tellement attention à nos chevaux parce que c'est aussi notre gagne-pain, c'est un travail de confiance et puis c'est des années de travail. Bien sûr, et donc c'est de l'investissement. Et aussi d'amour, parce que... Et puis il y a l'amour, parce que le cheval, il y a des sûr. fois, petite anecdote sur un spectacle, donc je faisais une voltige en ligne, c'est mon cheval qui m'a rattrapé parce que j'en pouvais plus. La figure était technique, dure, la distance était longue, et c'est le cheval qui a réussi à redonner l'énergie et le petit coup pour pouvoir se sortir de ce pétrin-là. C'est très beau. Tu habites loin de Beaucaire. Montpellier. Moi, je suis à Beaucaire. Je suis à 70 km. Oui, c'est pas loin. C'est à côté. Mais alors justement, si on veut venir voir des spectacles chez toi, Oui. comment est-ce qu'on te trouve? Comment est-ce qu'on te contacte? J'ai ma page Facebook. Donc, c'est Manuel Solivelas Spectacle. Voilà. Vous avez la deuxième page qui est la page du site. Pareil sur Facebook, donc sur Éphémère à Beaucaire. Voilà. Donc, je reçois les gens sur des prestations privées ou publiques. Et après, il y a aussi la possibilité de louer le lieu et d'avoir des spectacles privés. D'accord. C'est très bien. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui va nous être montré, non? Je crois aussi que tu vas nous faire une surprise. Ouais, une petite surprise. On voulait quand même dire, Alors, avant attention. cette surprise, de dire que tu n'étais pas venu tout seul. Non. Alors, je suis venu avec mon fils, qui est derrière, là, dans les coulisses, qui va commencer à préparer la petite surprise. Tranquille, tu poses tout, mon fils. C'est une histoire familiale, alors. Alors, oui. On travaille en famille, un peu comme les circassiens. Donc son autre frère aussi, Axel, fait aussi un peu de spectacle avec moi. Il s'occupe maintenant. Il va aussi sur scène et en régie. Et Alexis aime bien faire ce que je fais.
Donc on travaille souvent en famille. Tu as d'abord appris l'amour du cheval. Alors, le comble, c'est que eux ne sont pas cavaliers. Ils ne veulent pas les chevaux. Alors, ils s'occupent des chevaux, mais ils ne veulent pas monter. C'est pas leur voilà. Par contre, ils font d'autres choses autour du cheval, de s'en occuper. Pas forcément autour du cheval. Ils font beaucoup de bêtises. Alors, bêtises, c'est pas des bêtises. C'est normal, ça. C'est plus voilà, avec des moteurs. Ah, d'accord. Voilà, plus un moteur. Alexis, il est plus à faire déjà. Cascade en voiture, enfin en mobilette plutôt. Alors non, lui, c'est plus commence déjà à faire des chutes de hauteur. Oh là là. Et, voilà. Et sa maman, comment elle vit ça? Elle a l'habitude. Hein. Elle dit rien. Attention, déjà, en t'épousant, elle savait où elle mettait les pieds. Hein. Non, le comble. Alors, j'explique. J'ai la garde de mes enfants. Je suis célibataire. Donc, à la maison, les garçons font ce qu'ils veulent. Oui, tu as donné ton numéro de téléphone là tout à l'heure? Non, j'ai pas donné mon numéro de téléphone. Ah, tu le donnes, hein. Eh ben alors, il est temps de donner ton numéro de téléphone si tu veux. Comme ça, c'est bien. Comme ça, après, tu peux aller jusqu'au bout de ta passion et nos regards. Nous, on va regarder le spectacle. Voilà. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 07 86 59 94 66. Et on peut t'appeler pour diverses choses. Diverses choses, voilà. Et ben, place au spectacle, si on craque sur toi, on peut t'appeler aussi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Écoute, voilà, ben maintenant, donne-nous la surprise. Allez. Oh là là. Il vaudrait mieux que tu descendes d'un étage. Moi, je suis attaché à mes cheveux. Tu veux le faire? Non. Non. Il a été très fort parce que le plafond n'est pas très haut. Hein. Alors, juste une petite parenthèse, c'est que là, on n'a pas pris les produits qu'on prend habituellement. Ça, oui, c'est ce que je fais quand intérieur. on fait des stages initiation à la maison. Oui, c'est mieux. Donc on prend, donc c'est une décoction que j'ai fabriquée, un casque où les gens sont vraiment en sécurité. Quand je la fais réellement, il n'y a pas de casque, on a juste des protections en tissu comme ça, on en a plusieurs, et des produits qui sont faits exprès. Voilà. Donc là, c'est parce qu'on est en intérieur, on n'a pas le temps de la préparation, donc on a vraiment, voilà, pour montrer de quoi on est capable de faire aussi. Bah, c'est déjà impressionnant. Voilà. Merci beaucoup. Merci mon fils. Merci beaucoup. Merci Alexis. Alors écoute, tu vas rester avec nous un petit peu. Oui. Hein, et il y a de la dégustation, donc hein, ça donne envie. Hein. Ah, oui. Je sais pas si elle a prévu de nous donner quelque chose. On va partager avec vous. Elle va partager. Mais attends, elle n'est pas tout seule. T'as vu la régie, le nombre de personnes qu'il y a? Il n'y a pas que la régie ici. Hein. Il y a une personne très importante à mon cœur. Très, très importante à mon cœur. Et ce n'est pas mon mari. C'est moi. Elle s'appelle Evan. Voilà. Donc maintenant, nous avons le plaisir de recevoir une autre invitée. C'est toi, Charnel. On en reçoit aujourd'hui Emeline Rigal. Et elle a été sage, Emeline. Hein. Sage. Trop sage. Trop. Alors, pas si sage que ça, puisque l'objet même du travail d'Emeline, c'est de faire briller les femmes. Waouh! Tout à fait. Alors, Emeline, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue l'idée de créer ta marque? Alors, moi, je suis émailleuse d'art. Donc, je travaille l'émail. Donc, c'est une technique ancestrale qui existe depuis l'Antiquité. Et j'ai eu envie, j'ai découvert cette matière, cette technique à Limoges. Et ça m'a donné envie de l'utiliser pour faire des bijoux fantaisie, pour utiliser cette matière pour faire des
quelque chose de contemporain et qu'on peut porter au quotidien. D'accord. Alors, Emeline, tu ne fais des bijoux que des femmes. Pourquoi? Est-ce que travailler la matière pour les hommes, c'est plus complexe? Alors, non, je pense que c'est faisable. Mais c'est un choix. Voilà. Moi, j'ai essayé et puis j'ai moins de sensibilité pour faire des bijoux pour hommes. Je pense qu'il y en a qui font ça très bien. Mais moi, en tant que femme, je pense que c'est plus facile pour moi de faire des bijoux pour femmes. Voilà. D'accord. Alors, donc tu as un magasin? Alors, j'ai pas tout à fait un magasin, j'ai un atelier, oui. Voilà. J'ai un atelier sur Ganges où il est possible de venir acheter les bijoux, de venir visiter mon atelier, voir comment je travaille. Après, mon atelier passe sur la rue, il est côté jardin. Donc, vous pouvez rentrer dans le porche et à l'entrée du jardin, voir mon atelier et puis voir toutes les créations. Voilà. Par contre, la visite, elle se fait sur rendez-vous parce que j'ai pas vraiment d'horaire, même si j'y passe beaucoup de temps. Et quelle est la matière que tu utilises pour travailler tes bijoux? Alors, donc l'émaillage, il se fait sur du cuivre. Je travaille d'abord le cuivre que je recouvre entièrement d'émail et après pour le montage, tout est en acier inoxydable. D'accord. Alors, de ce que tu as pu me dire, on peut commander aussi des bijoux sur mesure. Oui, c'est possible. J'ai une grosse palette de couleurs et si vous avez une tenue, pour quelque chose de particulier, vous souhaitez une couleur pour assortir avec une robe ou je peux faire sur demande ou des formes particulières. Oui, tout à fait, c'est possible de me demander. Travailler avec des pinces, avec des pinces, avec des tout petits pinceaux aussi. Et puis après, l'émail est cuit au four à 800 degrés. Voilà, et c'est vraiment le travail du feu qui crée les motifs qu'on peut voir. Oui, on est en train de les voir. Alors. Est-ce qu'aujourd'hui en France, ça a été difficile pour toi de créer ton propre atelier et de te lancer dans la bijouterie, qui j'imagine qu'il doit être un domaine un peu... peut-être difficile. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de concurrence dans la bijouterie. Après, j'avoue que j'ai fait ça plus par envie. J'ai pas vraiment réfléchi. J'ai pas vraiment réfléchi à ça. J'avais envie de faire des bijoux et je me suis lancée et voilà, j'ai créé ma marque et puis voilà, je fais mon petit chemin. Le nom de la marque, c'est Les Émaux Emeline. D'accord. Donc Emeline, c'est M-L-I-N-E. Voilà, en rapport avec mon prénom. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut te retrouver? Alors, sur Facebook. Et surtout l'adresse de ton atelier. Tu regardes bien la caméra, ma chérie. Alors, sur Facebook et sur Instagram. Mon atelier est situé 10 rue Armand Sabatier à Ganges, dans l'Hérault. Et j'ai aussi un site de vente en ligne qui s'appelle lesémauxemeline.com. Et tu as aussi un téléphone, obligé. Et un téléphone 06 72 95 04 04 si vous souhaitez passer à l'atelier. D'accord. Quels sont tes projets futurs? Alors moi, je fais beaucoup de salons créateurs métiers d'art. La période la plus dense va être sur la fin d'année. Donc pour l'instant, je me concentre essentiellement à la fabrication. Et aussi à fournir des boutiques qui sont revendeurs de la marque. Voilà. D'accord, parce que tu vends auprès des grossistes? Oui, je suis grossiste en fait de la marque Les Émaux Emeline. D'accord. Et je fournis des boutiques un peu partout en France. Et où on peut trouver ta marque? À Montpellier par exemple, ou dans l'Hérault? Justement, je vais faire une petite annonce. Je n'ai pas de revendeur sur Montpellier pour l'instant. Étonnamment, puisque c'est ma région. Mais voilà, si une boutique est intéressée, après je donne l'exclusivité géographique. Donc le premier arrivé. Voilà, au moins, c'est une bonne idée. C'est clair. Donc après avoir vu ces beaux bijoux et ce numéro de téléphone très intéressant, je voulais juste poser une dernière question. Comme nous de Montpellier, si on va à Ganges, ça fait loin quand même. Est-ce que tu fais un pot, pas un pot
Je peux faire un pot, je peux faire un petit café avec grand plaisir. Lorsque je vois mon invité, moi. La transition. Voilà. Sophie, qui est venue, elle carrément, tu vois, c'est elle qui s'est déplacée et c'est elle qui offre le pot, tu vois. C'est magnifique. Donc voilà. C'est rare aujourd'hui, autant en profiter. Vous n'êtes pas en concurrence, mais c'est une bonne idée de fusionner ensemble. On peut faire des partenariats, oui. Ce serait pas une mauvaise idée dans l'arrière-boutique. Vous allez parler, vous fournir vos cartes personnelles. Oui, en fin de journée, dégustation, avec dégustation, du jazz, bijoux au son du jazz et du swing et du charleston. Bon, moi, quand je regarde le rosé et le blanc, moi, c'est plus le rosé que le blanc parce que le blanc me donne mal à la tête un peu. Et donc, je peux pas boire de blanc, mais le rosé, c'est bon. Que c'est bon! Maintenant, je ne le maîtrise pas. Hein. Bon, ma chérie, donc toi, tu es spécialiste de la création à base de tonneaux, mais où on peut faire des choses magnifiques. Donc j'ai regardé un petit peu là. De toute façon, tu vas de la salle de bain à toutes sortes de créations, quoi. C'est ça. Là, tu as mis le moins lourd, quoi. J'ai pas amené les tonneaux, les tables basses ou les chaises hautes, sinon on aurait eu un peu de mal à se. Voilà, moi je m'appelle Sophie Gallo et du coup là je travaille de mes mains depuis longtemps, mais un jour j'ai vu un tonneau de vin dans un état chez un copain dehors dans son jardin. J'ai dit c'est pas possible, tu peux pas le laisser comme ça. Et donc j'ai récupéré, il me dit prends-le si tu veux, tu en fais ce que t'en veux. Bonne idée. Et en fait à partir de là, je me suis posée, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait? Les feux, on va faire une table basse avec. J'aime beaucoup aussi ce que tu fais aussi. Bon, j'ai vu les tables là faire sous un salon de jardin, c'est ça, quelque chose de magnifique. Hein. C'est ça. J'ai vu aussi que tu faisais des je sais pas comment on peut nominer ça. Moi, je vais dire palettes. C'est pas les palettes où tu installes des godets pour l'apéro. Oui. Bah après il y a. Là. Ah d'accord. Voilà, je vais montrer. En fait, l'idée avec les tonneaux, l'idée c'est de recycler. J'adore pour dehors. Pour l'apéro. C'est les planches à tapas avec les douelles de tonneaux. L'idée en fait, c'est que ce qui m'a plu c'est pas simplement le tonneau, c'est que ça reste pour moi donc la matière noble du bois plus l'utilisation première du tonneau qui derrière nous fait des magies. Des fois, ça donne pas tout le temps mal à la tête. Hein, non. mais déjà voilà, on a la chance d'avoir sur notre territoire ça. Et pour moi, c'est la première utilité de ce vin déjà, elle peut être extraordinaire. Et derrière redonner vie donc mais même sur une table, ça sur une table, c'est magnifique quoi. Je veux dire, voilà. Chaque lame de bois d'un tonneau, ça s'appelle une douelle. Voilà, petite information du jour. Intéressant. Et donc l'idée, c'est d'essayer de redonner vie, donc sous différentes formes. Donc on a des supports penchés qui tiennent un équilibre. Alors ça fait toujours quand je fais des marchés. Des fois, les marchés que j'ai fait, les gens ils sont là, waouh, comment ça tient, il y a une vis dessous, il y a un truc. Donc non, alors j'enlève tout et j'ai dit allez-y, monsieur ou madame, refaites. Alors, il faut avoir le bon angle. Et il me dit quand la bouteille elle est ouverte, je dis monsieur, il faut la boire. Là, faut la boire. Voilà, donc après... oui. Mais comment on peut l'arrêter de couler, quoi? Il faut remettre la bouche. Il faut servir. C'est à ça que je pensais, hein. Après, j'ai plusieurs modèles. Là, je n'ai amené que, mais après, comme vous l'avez vu sur les photos que j'ai pu vous envoyer, qui sont sur les réseaux, je vais avoir les supports penchés, mais j'ai d'autres supports penchés où la bouteille reste, elle est ouverte et on n'est pas obligé de tout boire, on peut en garder pour le lendemain. Il y a des supports verre et bouteille, donc pour amener à table, donc soit dans les restaurants ou même chez vous, hein, quand vous recevez la table avec la bouteille, 2 verres, 4 verres, 6 verres. J'ai les planches à tapas également. Ah, si je comprends bien, c'est pour une cheminée. Non, c'est la table basse et moi après à l'intérieur j'ai mis des bouchons en liège. Après, il y a des gens, ils avaient fait une déco avec des serments, des bouteilles pleines. On peut faire un aquarium, on peut faire ce qu'on veut. Après, génial, chacun sa déco. C'est ce qui est sympa sur la table basse, c'est qu'après, chacun peut voir. Mais comment ça se passe alors? Donc, tu as un atelier, tu as... Alors, moi, là, j'ai commencé
Je commençais à faire ça, sauf que les gens, ben, ça plaisait beaucoup. Et j'avais des commandes un peu des copains et d'autres gens sur les tonneaux. Donc aussi, je retape les tonneaux avec des plateaux tourés sur roulettes, avec les crochets pour les sacs. Je fais des chaises hautes également. Les supports de bouteilles Muro, donc soit bouteilles basiques ou avec les verres, enfin, comme vous avez pu voir. Je vous amène à venir découvrir. Et c'est vrai que là, j'ai des restaurants qui m'ont contacté parce qu'ils étaient intéressés. Et du coup, bah, j'ai dû, on va dire, moi, c'est une activité accessoire Là, que j'ai. Là, tu te déplaces pour un devis, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, là, c'est pour ça que j'ai créé l'auto-entreprise de manière à. Donc, moi, j'ai une activité et en parallèle, je fais ça. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai dû faire l'auto-entreprise. Donc, tu peux te déplacer pour un Maintenant, devis. je peux, les restaurants, les bars, les salons. Non, les particuliers. Les particuliers. De plus en plus. C'est ça. Les particuliers sont adeptes de la beauté, hein, de toute façon. Alors moi, par contre, Myriam, tu sais quoi, je viens d'acheter un appartement et je me projette. Mais prenez ma carte. Non, mais je prendrai ta carte. Franchement, je me projette. En plus, je dois tout équiper, du coup. Après, ouais. J'ai ça, j'ai cette particularité-là avec tout ce qui est tonneaux, les douelles et tout ça. Et après, c'est surtout le travail du bois que j'adore, parce qu'on peut faire mille et une choses. On n'y met pas le feu, hein, attention, les cascades, pas trop. Mais après, je fais aussi des meubles lave-mains, des dressings en bois. Là, on m'a contacté pour les supports bijoux, montres. Et j'ai eu aussi la semaine dernière quelqu'un bonne idée. Les supports à gamelle pour chiens, pour les animaux. Et oui. Et donc là, j'ai fait en palette et je suis équipée d'une graveuse laser. Et donc les gens personnalisent Kiki, Fifi, Rirou, Loulou. D'accord, on peut te nom des réserver par chiens. exemple un support pour l'animal qui est âgé. Tu sais, il a du mal après à manger C'est ça. à plat. C'est ça. Donc, il faut rehausser un petit peu pour qu'il Et avale. après, moi, je fais bien. du sur-mesure par rapport aux besoins Voilà, des gens. la taille du chien. La taille du Voilà. chien. Ça, c'est sympa, c'est super Ouais, sympa. la taille du lave-main. Vraiment, c'est sympa. Et en Sur-mesure. plus, tu as été merveilleuse puisque tu nous as proposé à tous. Hein, tu nous as proposé qu'on allait faire une dégustation. Ah bah là, après, il est pas bien loin, lui, il est à côté, ça c'est local, donc c'est pour ça que je l'ai amené sur Vendargue, donc c'est pour ça que j'ai amené la. Non, mais elle est cuvée super locale. sympa, vous trouvez pas? Elle est super sympa. hein. En même temps, c'est vrai qu'on a envie de, on a envie de lui commander, de lui faire des commandes, de créer. Ah oui, mais On a envie d'aller dans l'au-delà quand dans l'au-delà, pas de là-haut, hein, dans l'au-delà. De chez nous, quoi. On a envie pour inviter, de créer des petites choses qui peuvent être très jolies, ou carrément un salon pour manger ou voilà, pas toujours boire. On n'est pas obligé de toujours boire, mais voilà, ça te donne une envie, je sais pas. Moi personnellement, ça me donne une envie. Alors oui, moi, comme je dis, moi, totalement, aussi, hein. totalement, Et vous lavabo, Ça table. donne envie, hein. Ça fait très fini en fait, parce qu'on a vu le grand retour de la palette. On fait des grands salons en palette, c'est la mode d'être nature et tout ça. Mais moi, je trouve que c'est du bois qui est très bien fini, bien travaillé. C'est de l'œuvre d'art, quoi. Alors, dernière question, comment tu fais pour trouver tes tonneaux? Parce que c'est quand même pas facile, hein. Ben, je galère comme tout le monde. Non, après, c'est Les vrai Tourés, que. on en trouve pas mal quand même, hein. Touré, merci pour ce que vous dites parce que c'est un petit peu là, sur la finition, que j'aime me démarquer. C'est-à-dire que c'est donné à tout le monde, hein, et c'est ça qui est cool de pouvoir faire. Mais c'est vrai que sur les plateaux tourés ou les plateaux tables, quand je peux les faire et quand j'ai des commandes, c'est dessus, je fais en sorte qu'il n'y ait pas l'écharde, on peut mettre la tête dessus. Sur les petits objets, j'essaye de faire en sorte que ce soit le plus fini possible et le plus joli à l'œil. Moi, j'ai acheté un Touré parce que je trouvais que c'était très joli. Mais tu vois, pour moi, c'est pas encore ça. Il faut le manipuler encore autrement. Après, c'est pour ça que souvent je fais un petit peu les dames quand je fais les salons, parce qu'on m'a invité à faire des salons. J'avais des salons de vin là qui a été, donc on m'a contacté parce que c'est un peu des produits atypiques. Et du coup, la petite particularité, le petit crochet pour les sacs à main sur roulette, parce que des fois, on m'appelle parce qu'il y a des gros tonneaux, les gens m'appellent parce qu'ils veulent que je retape leurs tonneaux qu'ils ont déjà chez eux. Mais je connais quelqu'un qui a des tonneaux géants. Voilà, mais derrière, après, il faut pouvoir les mais manipuler. C'est vrai que je fais en sorte non, c'est à démonter, pas démonter, mais je crois que tu peux pas l'emmener, il faut une grue.
il faut une grue. C'est ça. Donc, à mon avis, soit tu le coupes en 2 ou en 3, ou en 4. En 4, plutôt en 4. Hein, pour pouvoir. Non, mais après, je vais rebondir sur ce que tu disais. C'est vrai que moi, les tonneaux, soit je vais les acheter, soit pareil, chercher la bonne perle. Les endroits où ils en vendent. Hein. Bon. Et après, c'est vrai que là où j'avais fait une petite annonce sur Facebook, c'est que souvent les gens, ils ont des tonneaux qui sont complètement éclatés. Et du coup, moi, je passe une annonce, je récupère, ne jetez pas tout ce qui est cerclage, tout ce qui est douelle, tout ce qui est... Même si pour vous pensez que... Non, faut pas jeter. Donc, je vais t'appeler. Je vais pas tarder à t'appeler. Est-ce que tu peux regarder la caméra et nous parler de toi? Alors, Sophie Gallo, voilà, donc j'ai monté mon auto-entreprise donc, qui s'appelle So & Coq, comme le coq. T'as un coq chez toi? Non, mais je m'appelle Gallo, donc voilà, c'est pour ça. Voilà, donc je crée des accessoires et des meubles en bois. Et la particularité avec le recyclage des tonneaux de vin et redonner vie sous différentes formes. Les douelles de tonneaux. Et où est-ce qu'on peut te joindre? On te félicite, hein, vraiment. Merci on te beaucoup. Félicite. Et comment on peut te joindre alors on peut me joindre au 06 50 77 54 44 ou pour l'instant donc j'ai un Facebook pareil So & Coq et un Instagram. Et là j'essaye parce que je sais pas trop mon domaine de créer un site internet, mais voilà. Mais si WordPress c'est facile. Ok. Voilà, donc dans quelques temps il y aura un site internet, So & Coq. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bravo. 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 Alors je dis bravo merci. à tous pour vos talents respectifs. C'est génial. Nous allons aller déguster. Ce qu'il y a sur la table. Ce qu'il y a sur la table. On attendait avec un tous avec et on vous dit à tous et à toutes. Bye bye. Tout en musique, hein.